Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juillet qui vient vers nous. Oh là là, ça y est, c'est l'été, hein, c'est l'été. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, que vous réserve ce mois de juillet, justement, précisément, à vous, exactement? Eh bien, nous allons le décliner à travers les 12 domaines de la grande roue astrale. Et je vous dis aussi, je vous signale que je propose une consultation exceptionnelle. C'est mon cadeau de l'été. Je propose votre grande roue astrale sur une année, une consultation de 20 minutes par téléphone à 60 € cadeau. Voilà, c'est mon cadeau d'été. Chaque été, j'en fais un. Et bien, cette fois, c'est ça. Donc, vous imaginez votre année à venir sur la grande roue astrale, les 12 grands domaines. Appelez-moi vite pour réserver cette consultation. Ça, c'est uniquement du 26 juin au 30 juin le matin. Allez, c'est parti. Nous commençons. Quelle sera pour vous, amis Sagittaires, la grande énergie qui va vous accompagner tout ce mois de juillet? Le mat, le fou et le jugement, mon arcane préféré, vous le savez. Alors, le mat, forcément, la symbolique du mat, c'est l'arcane sans numéro. Moi, je le nomme 22, c'est-à-dire que je le mets à la fin du chemin initiatique, après l'arcane 21, qui est le monde. Le mat reprend sa route, il a bouclé une étape de vie, hop, et il retourne vers le battleur. Mais pendant qu'il est sur sa route, il réfléchit, il a son bâton de pèlerin, il avance sur sa route, c'est magnifique, cette symbolique est magnifique. Et le temps qu'il revienne à la nouvelle étape, il sera prêt pour vraiment démarrer cette nouvelle étape et le jugement. L'arcane 20, le réveil des morts, le fait nouveau qui frappe dans votre vie, qui change tout, dans le bon sens, dans le positif. Parfois, c'est très déstabilisant, c'est vrai, mais oh là là, après on se dit waouh, waouh, waouh. Et parfois, on a la chance même de se le dire sur le moment, mais c'est magnifique. Alors, cette situation du mat qui se dit bon voilà, j'ai tout fait ici, je m'ennuie, j'ai plus rien à faire, ça vous arrive souvent, Sagittaire, signe de feu. Allez, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai plus envie de ce boulot, j'ai plus envie, j'en ai marre, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pif, à ce moment-là, en ce mois de juillet, boum, quelque chose vous tombe du ciel. C'est-il pas beau ça? Oui, c'est beau. Alors, écoutez, on va essayer de voir quoi, hein, parce que c'est bien beau de dire ça, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui va vous, ploum ploum, tomber du ciel. Nous commençons justement avec la grande roue astrale pour vous, amis Sagittaires. Alors nous allons d'abord commencer par l'énergie qui va vous accompagner, la toile de fond tout ce mois de juillet aussi, et nous avons donc cette carte, le 2 de baguette. Alors le 2 de baguette va nous parler forcément d'une dualité, c'est-à-dire en fait d'une décision à prendre face à une situation qui existe, face à une personne avec qui vous êtes, face à des gens avec qui vous vivez, face à un travail que vous avez, face à un lieu de vie où vous vivez. Le 2 de baguette comme énergie de ce mois de juillet montre qu'il va y avoir des choses remises en question. En face, nous avons la carte du chariot. Alors le chariot, c'est celle qui fonce droit devant, mais qui ne se pose aucune question. Le chariot va à la victoire, à sa victoire à lui, donc signe de feu comme vous allez foncer à travers ce mois de juillet avec vos propres idées, avec vos objectifs. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être remises en question. Au niveau financier, vos possessions, on a le 4 de coupe, c'est une très belle carte, ça montre que vous êtes bien fixé, voilà, vous connaissez vos biens, vous connaissez vos finances, on a même une stabilité, puisque 4 de coupe c'est la stabilité, donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis pour vous au niveau financier ou de vos possessions en ce mois de juillet.
La maison des changements maintenant pour vous. Quels changements viennent à vous? Eh bien, la princesse d'épée, comme toutes les princesses, c'est une personne qui est belle, comme on dit. On a l'habitude de dire une belle personne. Les princesses, en effet, sont des filles honnêtes, gentilles, qui aiment les autres et qui ont beaucoup d'empathie. Donc, c'est une très belle carte. Alors, l'épée, princesse d'épée, eh bien, elle va au combat. Alors, un petit combat, ce n'est pas un gros combat. D'ailleurs, on le voit, hein, il ne faudrait pas que ce soit un gros dragon ou vraiment quelqu'un de costaud qui vient en face d'elle. On voit qu'elle est là, elle tient cette épée, on la sent plus lourde qu'elle, l'épée. Elle fait ce qu'elle peut, mais ça ne va pas aller loin. Alors, en fait, tout simplement, ça symbolise le fait que dans ces changements qui pourraient venir à vous, il n'y a pas de gros changements, en tous les cas en ce mois de juillet, mais que vous y penserez, peut-être même vous vous organiserez afin de poser certaines choses qui vont être justement suite à cette nouvelle étape que vous avez envie de vivre, même si vous ne la connaissez pas encore, et ce fait qui va se produire donc dans ce mois de juillet. Dans la maison 3, qui représente votre environnement social, le 6 de coupe. Ça veut dire que vous êtes soutenu. Vous avez des gens qui vous donnent des conseils, à qui vous demandez conseil. Eux aussi vous en demandent. Le 6 de coupe nous parle d'un échange important, disons avec de l'appui, c'est-à-dire de la confiance. Vous êtes entouré socialement de personnes qui vous font confiance et en qui vous avez confiance. Donc des échanges, de la communication, des aides, tout va bien dans votre environnement. À l'extérieur, tout ce que vous ne connaissez pas, ce qui est étranger, nous avons la tour qui s'écroule. Ça veut carrément dire, amis Sagittaires, qu'en ce mois de juillet, ça n'est pas à l'extérieur que vous trouverez de quoi vous alimenter d'une façon ou d'une autre. Au contraire, on vous dit qu'il faudra focaliser sur ce que vous connaissez déjà, sur les gens aussi que vous connaissez déjà, et non pas aller chercher à faire d'autres connaissances. En ce mois de juillet, c'est pas tellement, ce n'est pas ça qui vous portera. Tout est autour de vous, c'est suffisant. Votre intimité, votre maison, on a l'as de coupe. Magnifique carte, c'est le Graal. Alors, dans votre foyer, dans votre maison, chez vous, on voit que tout va bien. C'est même plus que tout va bien puisque on a l'as de coupe. Donc, c'est dans ce foyer que peut-être quelque chose de nouveau va arriver. On voit qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Si vous êtes célibataire, on peut même vous annoncer une magnifique rencontre. Si vous êtes en couple, pour le coup qui marche bien, eh bien, c'est un enfant, une joie, un bonheur qui va venir vers vous, un projet, un achat. Et si vous êtes donc en couple et que ça bat un peu de l'aile, il est évident que vous allez faire une rencontre qui va changer tout ça. Hein, c'est important. Le 6 de baguette nous montre un temps de choix à faire dans l'objectif de ce mois, des choses à mettre en place. Vous aurez forcément de la matérialité, de l'organisation à avoir pour ce fait nouveau, ce changement qui viendra vers vous, cette rencontre, voilà où on bouge les lignes pour aller ensuite vers ce qui vous attend. Donc ce 6 de baguette, évidemment, ça nous montre qu'il y a des choses que vous enclencherez, du mouvement matériel. Nous allons maintenant regarder ce qui vient vers vous, enfin ce que nous avons dans le bonheur en amour. Alors, votre bonheur en amour, en quelque sorte, eh bien, le 9 de coupe. Très belle carte, mais attention, fin d'une étape. Ah, comme tous les 9, là, on nous parle de la fin d'une étape. Vous bouclez une étape relationnelle, d'ailleurs, amoureuse, les couples, pour aller vers une autre étape. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Le 9 de coupe est une carte un peu particulière. D'abord, elle peut vouloir dire qu'il y a un projet en couple. Pourquoi? Parce que 9 de coupe, on pense à l'enfant, à l'enfantement, effectivement. C'est la carte des femmes enceintes. Qui dit femme enceinte, pas toujours femme enceinte dans un couple, qui dit projet, ensemble. Donc, on peut très bien dans ce bonheur en amour avoir un beau projet de couple qui, justement, donc, est sur cette route-là de redémarrage de quelque chose ou d'aller vers quelque chose avec la vie qui mettra sur la route quelque chose, la chose qui viendra permettre cela.
Mais aussi, on peut avoir une belle rencontre avec le 9 de coupe, et oui, parce que ça veut dire qu'on finit une étape peut-être avec quelqu'un et qu'on trouve une autre personne sur la route. Et si vous êtes célibataire, cette carte représente très souvent une rencontre. Et en face, nous avons quand même le roi de coupe. Très belle carte d'appui, d'amour, de fidélité, de rencontre sereine et sérieuse sur laquelle vraiment on peut s'appuyer. Alors, ce roi de coupe qui vient en face du bonheur, qui est d'ailleurs dans la maison des projets, montre que dans vos projets, vous allez rencontrer une personne, ou vous avez déjà une personne roi de coupe, c'est-à-dire fidèle, sur qui vous pouvez ou sur qui vous pourrez compter, qui vous emmènera loin avec elle ou avec lui. On est dans des projets ici. Donc là, au niveau du bonheur en amour, on est très bien placé. Bonheur en amour, bonheur relationnel. On a vraiment en face quelqu'un qui tient la route. Maison 6 qui représente le quotidien. On a la lune. Alors, ça veut dire quoi cette lune au quotidien? Eh bien, en ce mois de juillet, les choses ne viendront pas au début du mois, voire même en milieu de mois. Elles seront assez feutrées, elles seront larvées, elles seront cachées ou tout au moins sous, comment dire, un peu comme du brouillard. Ça n'est pas au grand jour. Mais quand on voit qu'en face, dans les soucis, les ennuis, on a le monde, qui est la meilleure carte de la tarologie. Lorsque le monde sort, il ne faut pas aller plus loin. Bon là, ça tombe bien, c'est la dernière. Mais on dit, pour vous, c'est le grand bonheur. Donc, vous voyez bien qu'avec cette carte du monde ici, cette roue vous signifie que ça n'est pas forcément en juillet que les choses vont vraiment se débloquer, mais évidemment, on vous promet du magnifique, du grand bonheur, et puis tout ce que sur votre route peut vous attendre et tout ce qui peut vous être promis. Donc, si on résume un petit peu à mi-sagittaire, il y a une mise en route, un peu d'ennui à un moment, et puis progressivement, un peu de nuit aussi, et progressivement, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, notamment à cause d'un événement. Vous allez pouvoir aller de l'avant très rapidement, ou tout au moins envisager d'y aller, parce que ça ne se fera pas en juillet, mais ce fait nouveau, cette rencontre nouvelle, cette idée nouvelle, cette situation nouvelle, va vous entraîner pour la suite vers de l'excellent. Alors, voyons un peu relationnellement ce qui vient vers vous. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de juillet au point de vue relationnel, les fréquentations, l'amour aussi bien sûr, l'amitié. Bon, qu'est-ce qu'on a en niveau relationnel? L'empereur, le pape et la papesse. Vous remarquez que l'empereur est entouré du couple pape et papesse. Bien. L'empereur. L'empereur, c'est les décisions. L'empereur, c'est une carte qui montre un pouvoir de décision, un pouvoir d'analyse d'abord. Ensuite, on prend une décision et on la suit. Et en plus, l'empereur, on vous dit que cette carte, ça veut dire que vous avez raison. Symboliquement, l'empereur dans le tarot a toujours raison. C'est la carte la plus stable, la plus fidèle, la plus ancrée dans la réalité. D'ailleurs, l'empereur, même avec ses jambes, ça ne suffit pas que ce soit le chiffre 4, boum, chiffre de stabilité dans toutes les philosophies et les religions. L'empereur marque aussi 4 avec ses jambes. Et oui, c'est pas un hasard. Donc là, on est sur quelque chose qui est assis, quelque chose qui va arriver. Le pape, rencontre, alliance, nouvelle alliance, signature de contrat, bénédiction du divin. Vous voyez que là, on a 2 personnes. Le pape les bénit. On a une collaboration, on a une union, on a une alliance, une rencontre qui va donner dans le temps, évidemment, avec le pape, quelque chose qui fonctionne. Et la papesse ici qui réfléchit. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la papesse? La papesse ici, elle nous indique qu'il y a un peu de retard. Alors ce retard, il est dû à quoi? Eh bien, à ce trajet, au chemin que vous faites. Un peu d'hésitation. On analyse, on regarde quand même ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en face. Qu'est-ce que c'est cet événement?
qu'est-ce qui va entraîner, quoi, hein? Qu'est-ce qui va se passer, hein? Vous qui êtes un signe de feu qui foncez souvent un peu, hein, là, il y a beaucoup de choses en jeu. Il y aura beaucoup de choses en jeu, et puis beaucoup de choses en jeu, et puis en face, ça tire beaucoup, ça appelle beaucoup. C'est grand aussi ce qui est en face, qui appelle, c'est vaste, hein. C'est pas rien, hein. Donc c'est beaucoup, beaucoup de changements. Un gros chamboulement, un grand chambardement. Alors on va voir pour vous maintenant le conseil de l'oracle, la carte conseil comme une conclusion en fait. Qu'est-ce que l'oracle vous envoie? Pour vous. Le fleurissement. Oh, qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle? Le fleurissement. Les fleurs qui éclosent. C'est pas rien le fleurissement, hein? Je ne sais pas si, enfin sans doute, mais si vous avez vu, c'est notamment au printemps, un jardin, les jardins qui vraiment fleurissent, toutes les fleurs en même temps, de toute variété au printemps, mais c'est magnifique. Vous posez les yeux quelque part, du jaune, du violet, du bleu, et avouez que les couleurs de la nature, on n'arrive pas à les refaire. Il y a des nuances, des tons, des amalgames, des choses magnifiques. Alors, ce fleurissement dont on vous parle, vous voyez que c'est elle aussi, hein, qui le décide quelque part. C'est elle qui soigne ses fleurs toute l'année. Au printemps, vous voyez, avec ses mains, quand elle prend ses fleurs au printemps, mais c'est elle qui s'en occupe tout au long de l'année. Donc ce fleurissement, ami Sagittaire, on voit bien qu'il vous est promis. On le sait qu'il vous est promis, mais en attendant, eh bien, il y aura une certaine réflexion. Mais voilà, vous allez vers le fleurissement de tous vos désirs, de vos envies et de l'amour. Donc c'est magnifique. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Soyez patiente, soyez patient quand même pour la suite. Et je vous dis à bientôt